là là là, si seulement je savais quoi faire. Oh, Tiens. ça a l'air très bon, mais va savoir, est-ce qu'il faut que j'y goûte ou pas? Est-ce que je le laisse ou est-ce que je l'emporte? Ah, bah c'est un mille-pattes. Oui, non, non, oui, il le faut. Ou il ne le faut pas. Oh. J'ai trouvé quelque chose et je sais pas quoi en faire. Quel problème. C'est peut-être excellent comme provision pour le prochain hiver. Qui le sait? Oh! C'est une situation bien pénible quand on ne sait pas ce qu'il faut faire. Ouais. Je vais organiser un référendum pour savoir si je dois l'emporter ou non. Je m'adresse à vous, mes mille pattes. Écoutez-moi toutes attentivement. On va voter. Que celle d'entre vous qui pense que cet insecte inconnu est comestible se lève. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va, ça suffit. Maintenant que celles qui sont contre, c'est-à-dire qui ne veulent pas que nous le mangions, se lèvent à leur tour. 2, 3, 4, 5, 7 contre et 2 qui s'abstiennent. Ah ben oui, ces deux-là ne se lèvent pas parce qu'elles ont des rhumatismes. Quelle incertitude. Que faire? Comment décider? 7 pour, 7 contre. Quel cas de conscience. Finalement, est-ce que je dois manger cet insecte ou est-ce que je ne dois pas? Ah, si seulement il y avait quelqu'un à qui je puisse demander conseil. Examinons-le de près. On ne sait jamais, il me viendra peut-être une idée. Excuse-moi, mon cher mille-pattes. Oui, oui, alors? Écoute, je suis l'abeille Maya. Nous ne nous connaissons pas encore, mais je connais un de tes parents. Eh oui, nous sommes une famille très nombreuse. Est-ce que je lui dis mon nom ou pas? Oh. On dirait qu'il y a quelque chose qui te préoccupe. Si quelque chose me préoccupe, je pense bien que quelque chose me préoccupe. Je suis devant un problème. Veux-tu m'aider? Oui, m'aider. Tu avais certainement une idée derrière la tête quand tu m'as abordé. C'était peut-être pour m'aider, après tout. Je t'ai entendu bougonner et je voulais savoir ce que tu avais. Simple curiosité. Est-ce que je dois te croire? Qu'importe. Je vais d'abord me présenter. Je suis un mille-pattes, mais pas n'importe quel mille-pattes. Je suis un noble et je m'appelle Jérôme. Eh bien, je voudrais bien savoir à quoi tu étais en train de réfléchir et ce qui te tracasse tellement. Veux-tu me le confier à moi, Jérôme? Non, pas Jérôme, Jérôme. Oh, je demande pardon, Jérôme. J'y renonce, hein. Je vais t'expliquer tout de suite. Tu vois l'insecte par terre là-bas. Alors il faut que je sache si je dois manger cet insecte ou si je ne le dois pas. Car je ne suis pas tout à fait certain que ce soit un véritable insecte, après tout. Il pourrait très bien s'agir d'un piège. Ah ouais, si c'est pas une chenille enroulée, ça y ressemble, hein? Si c'est une chenille, ça va très bien. La question est de savoir si je dois ou si je ne dois pas la manger. Oh. En réalité, c'est un clopard qui se cache sous les feuilles. Mais ça ne me dit toujours pas s'il était sur mon chemin par hasard ou pour que je le mange. Je comprends pas ce qui te tracasse. Je trouve une fleur, je me pose pas de questions pour savoir si je dois ou si je dois pas aspirer son nectar. Les mille-pattes doivent être différents des abeilles. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2... Eh bien, je ne suis pas plus avancé. Je me serais sans doute régalé avec le clopote, mais d'un autre côté, peut-être pas. À force de réfléchir, je ne sais plus où j'en suis. Je dois ou je dois pas. Et puis, le sujet à propos duquel je m'interroge disparaît. D'un côté, c'est un avantage, plus de décision à prendre, mais d'un autre, il y a les inconvénients. Par exemple, de ne pas manger ce qui n'existe plus. Oh, quelle vie. 1, 2, hop là, hop là, hop là. Aïe, 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 aïe. Un autre problème quand on s'interroge, faut-il se parler à soi-même ou bien vaut-il mieux se taire? Mes pattes, elles sont comme moi. Elles ne savent jamais où se diriger, à gauche ou à droite, en arrière ou en avant. À quoi peut-on se fier après tout? Maintenant, j'ai vraiment faim. Il faut vite que je me trouve quelque chose à manger. 1, 2, 3, 4, 1. Attention, patte de gauche. Ralentissez, ralentissez encore davantage. Oh! Elle est vraiment fatigant. Avec sa manie de compter tout le temps ses pattes, celui-là. Il est en train de m'endormir. Persévérons, persévérons, tu y arriveras, Jérôme. Je suis sûr que tu y arriveras. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Ne jamais renoncer, Jérôme, jamais, jamais. Tu entends toujours continuer, quoi qu'il en coûte. C'est la bonne voie, Jérôme. Salut, Jérôme. Qu'est-ce que tu fais là? T'as un problème? Un problème, oui, que j'essaie de résoudre. Sans relâche. Alors? Tenez bon, mes pattes, persévérez, nous vaincrons. La victoire sur soi-même, la plus difficile. Bravo, c'est très bien, Jérôme. Tu as 2 doigts d'y arriver. Je suis sûre que tu y arriveras. Ça a l'air très amusant, ton petit jeu. Qu'est-ce que tu t'imagines? C'est pas un jeu, loin de là. Tous les matins, je me livre à cet exercice pour me débarrasser de mes affreux rhumatismes. Qu'est-ce que c'est des rhumatismes? Ce sont des douleurs, de violentes douleurs. Les rhumatismes se logent n'importe où. Mais moi, à 1000 pas, je les ai aux pieds. Pourrais-tu me taper dessus avec une brindille? Avec plaisir. Tu veux que je te flanque une bonne raclée, c'est ça, hein? Ça va te faire mal, je te préviens. Ça ne fait rien, au contraire. Tu me rendras service en y allant carrément. Qu'est-ce que c'est? T'inquiète pas, tu viens de tomber sur un de mes pieds malades. Ah, ça en a un autre? C'est celui-là qui fait poc, 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 poc. Oh, il me fait beaucoup souffrir. Et le pire, c'est que ça ne s'améliore pas du tout avec le temps. Je suis allé plusieurs fois chez le médecin de la forêt. Rien. Il faut jamais se décourager, Jérôme. Est-ce que tu as déjà essayé de prendre des bains de pieds chauds et ensuite froids? C'est peut-être pas une mauvaise idée. D'un autre côté, on peut pas savoir. Il se pourrait que ça ne fasse qu'augmenter mes douleurs. Alors, essaie de mettre des chaussettes chaudes. Ah, oui, ça pourrait faire du bien. Mais ça pourrait faire du mal, cette incertitude est terrible. Si c'est le froid qui est indiqué, c'est que la chaleur ne l'est pas. Mais si c'est la chaleur qu'il me faut, comme il est difficile de prendre une décision. Oh oui. À ta place, j'essaierai l'un et l'autre, Jérôme. Ah, comment ça? Oui, d'abord tu te trempes dans l'eau froide et après tu mets des chaussettes bien épaisses. Voilà. Ah. Ah. Mais oui, essaie, tu verras. Mon ami Willy, qui a des proverbes pour toutes les circonstances de la vie, te dira pour être trempé, il faut tremper. Alors, Jérôme, est-ce que ça te fait du bien? Je sais pas, c'est très froid. À présent, j'essaierai de les réchauffer. Oui, bonne idée. C'est agréable. Oh. Comme ça, tu peux te rendre compte de ce que te convient le mieux, le chaud ou le froid. Oui, oui, oui. Oui. Comment te sens-tu? Est-ce que tes pieds te font toujours aussi mal? Tu dois bien savoir si tes pieds te font mal ou pas, quand même. Enfin, Jérôme, si tu restes planté là à rien faire, tu peux évidemment pas le savoir. Pour te rendre compte, il faut que tu fasses quelque part. Tu le crois vraiment? Tu sais ce que tu pourrais faire avec tes pieds? Tu pourrais, par exemple... Oui, quoi? faire de la musique. De la musique?
Tu vois, je connais personne d'autre au monde qui puisse être un orchestre à lui tout seul. Il y a de quoi être fier. On ne t'imagine pas que ce sera tellement beau à entendre, ma jeune amie. Il n'est pas certain que j'ai l'étoffe d'un musicien. Tu entends ça, cette jolie musique? Peut-être un peu fort, mais pas si mal. Oh, laisse tomber, Maya. C'est pas en faisant l'homme orchestre que je soignerai une maladie aussi tenace. Et puis si la musique adoucit les mœurs, comme on dit, adoucit-elle les douleurs? Tu sais, on peut être intelligent, mais ça sert pas à grand-chose si à force d'hésiter entre une chose et une autre, on reste là à ne rien faire. Hein. Ah, c'est juste ce que tu dis. Et les êtres simples n'ont pas ces problèmes. Mais un mille-pattes instruit comme moi pèse continuellement les avantages et les inconvénients de chaque situation. Et comme il y a autant de points de vue que j'ai de pattes, ça va loin. Tiens, par exemple, je t'ai rencontré ce matin. Pur et simple hasard, me diras-tu. Et c'est probable. Mais il se pourrait aussi que tu sois venu parce que tu avais une idée derrière la tête. Je suis venue parce que tu es mon ami. Ah oui. Je suis vraiment ton ami. Et aussitôt surgissent d'autres problèmes. Pourquoi suis-je ton ami? Mieux encore, pourquoi toi tu es mon ami? Quelle question idiote parce que je t'aime bien. Oh, t'es pas facile à vivre, hein, tu sais. Oh, À présent, je vais manger. la chose n'est pas encore claire. Non, non, tu vois, pour aujourd'hui, ça suffit. J'ai eu mon compte de problèmes, hein. Oh, nous y en voilà. Maintenant, qui me dira si j'ai eu tort ou raison de te livrer mes pensées les plus intimes? Oh, et je recommence à me demander... J'avoue que c'est très curieux. Je dirais que c'est extrêmement curieux même. Jamais j'ai vu une sauce pareille. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que tu as, Wally? Ah, t'arrives bien. Imagine-toi que c'était en train de réfléchir à quelque chose qui me pose un grave problème. Toi, Wally? Ça alors? Comment tu fais? Je me suis posé sur une fleur dont j'ai pas pu tirer de pollen. Mais alors, rien du tout. Y a vraiment pas de pollen dedans? À ce coup-ci, ça t'épate, hein. Toi non plus, t'as pas entendu parler de fleurs sans pollen. Jamais Mademoiselle Cassandre ne nous a parlé en classe de fleurs de cette espèce. T'es d'accord? C'est vrai. Des fleurs sans pollen. J'aurais parié que ça n'était pas possible, mais puisque cette fleur-là ici existe, je me suis mis à penser qu'il pouvait y avoir encore d'autres fleurs sans pollen après tout. Et s'il y a des fleurs sans pollen, tout est possible. Ça alors? Pourquoi tu te moques de nous, Flip? Ah, c'est vraiment très drôle. J'ai entendu à l'instant les réflexions de notre Willy. Et j'avoue que ça m'a mis en joie. Je ne trouve pas ça drôle du tout. Connais-tu la réponse à la question de Willy? On se moque pas de l'ignorance des autres quand on est un ignorant soi-même. Ah oui? Eh bien, figurez-vous que je connais la réponse à la question posée par notre Willy. Des fleurs sans miel, ça existe, mes enfants. Mais une fleur qui n'a pas de pollen n'attire pas les abeilles, et sans abeilles, une fleur ne peut pas être fécondée, donc elle ne peut pas se reproduire. Oh, tu vois, ça c'est le vent. Et le vent, ça fait le travail des abeilles. Le vent secoue les plantes et fait tomber le pollen des étamines. Quand le pollen transporté par le vent se pose sur un pistil, la fécondation se produit. Il n'y a pas que les abeilles qui sachent faire ce travail. On peut donc se passer de vous. Il existe beaucoup de ces fleurs? De nombreuses espèces. Le vent transporte le pollen des fleurs à votre place. Et ainsi, elles peuvent produire des graines. Tiens, c'est gentil de la part du vent de faire notre travail. C'est que nous en faisons énormément, c'est très fatigant. Alors si on peut en éviter, je te remercie de nous l'avoir appris. Tu devrais plutôt remercier Willy. Ah? Willy ne pouvait pas s'imaginer qu'il existe des fleurs sans pollen. Ça m'a fait bien rire. Mais il a cru que je me moquais de vous et c'est ainsi que nous avons abordé le sujet. Je peux pas le croire. Maintenant, je comprends, Jérôme. Avoir des doutes peut être utile. Bien sûr. Tu vois, si on se tient toujours aux apparences sans jamais rien mettre en doute, on ne réfléchirait pas et des idées nouvelles ne viendraient jamais. Voilà. Ah, je vais le dire à Jérôme. Qu'est-ce que t'as? Maya, où tu vas? Je dois aller trouver Jérôme, c'est un ami à moi. Qu'est-ce que c'est encore que ce Jérôme? Je croyais que ton seul ami, c'était moi.
Jérôme est un mille-pattes, il a des rhumatismes. Et alors, en quoi ça t'intéresse? Il faut absolument que je vous dise qu'il a raison de réfléchir aux choses et de poser soigneusement le pour et le contre. Est-ce que tu me comprends, Willy? Mais alors, rien de rien. Ce doit être un gros de zigoto sans zéro ou je sais plus quoi, non, mesure. Dis donc, Philippe, est-ce que t'entends? Ah ouais, j'entends. Oh, crie donc pas comme ça, je suis pas sourd. Du moment que tu entends, tu pourrais me répondre quand même. Elle dit qu'elle a un nouvel ami. Maya a un nouvel ami. Je ne vois pas en quoi ça te dérange. Enfin, tu vas pas être jaloux d'un mille-pattes plein de rhumatisme. Je vais te donner un conseil. Trouve-toi une jolie fleur avec du pollen et tu verras que ça ira beaucoup mieux, croisant ma vieille expérience. Oh, c'est pas une mauvaise idée, mais la fleur, faut la chercher. Ça, elle viendra pas à toi. Et un et deux, et un et deux, et un et deux. Encore en train de faire sa gymnastique. Oh, je t'ai vu, tu sais, alors c'est pas la peine de te cacher, hein. Et un et deux, et un et deux. Bonjour, mon cher Jérôme. Comment va la petite santé? Est-ce que ça s'arrange un peu tes rhumatismes? Celle-là, alors. Pas tellement bien, on dirait que tu devrais essayer les bains de boue. Laisse-moi donc tranquille avec tes bavardages. Tu te fichais perdument de mes rhumatismes. Je connais un très bon médicament, je pourrais te l'indiquer. Si vraiment tu connais un médicament efficace, dis-moi ce que c'est. Mais je ne crois pas que tu en connaisses. Oh, avec moi, ça prend pas. Dans la forêt, tout le monde sait que quand tu es aimable avec quelqu'un, c'est que tu es en train de lui mijoter un sale coup à ta manière. T'es pas gentil avec moi, et du coup je me fais du souci pour tes rhumatismes. Ça, je le reconnais, tu te fais même tellement de soucis que t'en as déjà l'eau à la bouche. Non, c'est pas ça du tout. Les gouttes que tu vois tomber, c'est de la transpiration. D'ailleurs, avec tes 500 paires de chaussures aux pieds, je ne pourrais jamais te digérer. Salut et bonne chance, Jérôme. C'est raté, dommage. Elle est partie, faut s'en méfier comme de la peste. Et dire que je peux même pas me sauver à cause des rhumatismes, quel malheur. Un de ces 4 matins, ça me jouera un fin tour. Il n'y a pas à dire, il faut que je me soigne. 1, 2, 3... Jérôme! Qu'est-ce que c'est? Jérôme, vois-tu? Jérôme, réponds, c'est moi, Maya. Jérôme, c'est ridicule, réponds-moi. Cache-toi! Voilà un oiseau! Ah! 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 Ça alors, voilà que toutes tes pattes marchent, Jérôme. Est-ce que tu m'entends, Jérôme? Hé, Jérôme! Jérôme, écoute-moi. Tous tes pieds marchent, je l'ai vu de mes yeux. Même ceux qui ont les rhumatismes ont filé comme des éclairs. Oh, comment est-ce possible? Ah, tu sais, Jérôme, tu n'as plus de rhumatisme, tu files comme le vent. Hein? Oh! Oh, t'as raison, la petite Maya. Ça a l'air de marcher, toutes les pattes bougent, chacune fonctionne, c'est absolument merveilleux! Ne te fais pas d'idée, monsieur l'oiseau. Oh, le voilà encore cet oiseau de malheur. Mais cette fois, je peux me sauver. Marche plus vite, dépêche-toi. Oh, je ne fais que ça. Je marche de mes 1000 pattes, comme je marchais autrefois. Ça fonctionne. Ah! Et dire que je m'en serais pas aperçu sans toi. Oh. Et toi, t'as le bonjour. Où es-tu, Willy? Doucement, Philippe, doucement. Tu sais que je suis pas en rapide, moi. Ne fais pas de bruit, Maya est devant nous, on va la surprendre. Viens. Attends un peu, Maya. Nous allons vérifier ensemble si elle fonctionne toutes mes 1000 pattes. Oh, 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 oh,